Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Honnêtement, on a tous un peu tendance à considérer la marche comme une activité de repli, n'est-ce pas? Vous savez, ce truc très banal qu'on fait quand on n'a pas l'énergie ou l'envie de se lancer dans un entraînement super intense. On se dit, bon, au moins je marche un peu. Mais la réalité est absolument fascinante, parce que notre corps, lui, ne le voit pas du tout de cette façon. En fait, loin d'être une simple promenade, la marche déclenche une véritable réaction en chaîne biologique, massive et totalement silencieuse. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se trame réellement sous notre peau à la seconde où on se met en route? Eh bien, au-delà du simple mouvement mécanique de mettre un pied devant l'autre, des merveilles physiologiques incroyables s'activent presque instantanément. Le flux sanguin grimpe en flash, nos articulations commencent à se lubrifier toutes seules, comme par magie, et tout un tas de systèmes biologiques ultra complexes démarrent au quart de tour. C'est littéralement une symphonie interne. Mais pour vraiment comprendre à quel point c'est puissant, il faut comparer ça à notre mode de vie actuel. On va pas se mentir, l'inactivité moderne nous fait payer un prix astronomique. Le simple fait de rester assis une grande partie de la journée provoque littéralement un rétrécissement de certaines zones de notre cerveau. Notre respiration devient dramatiquement superficielle et notre colonne vertébrale se tasse, se comprime. Face à ce désastre sédentaire, la marche régulière agit directement comme un formidable antidote, un vrai mécanisme de guérison. Commençons notre exploration par la phase 1, la tête et le cœur. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est que ce voyage biologique débute tout en haut. Pensez à l'hippocampe. Cette toute petite région est le centre névralgique de notre mémoire et de notre capacité d'apprentissage. Et comme je le disais, elle rétrécit si on ne bouge pas. Mais quand on marche, le cœur se met à pomper beaucoup plus de sang, riche en oxygène, et l'envoie directement là-haut. Ce raz-de-marée d'oxygène stimule la production de facteurs de croissance. En clair, on fabrique de nouvelles connexions neuronales. On garde un cerveau souple et vif. C'est littéralement de l'engrais pour nos neurones. Mais l'amélioration ne s'arrête pas au cerveau. Ce mouvement aérobie tout doux fait office de maintenance invisible pour tout le système. Par exemple, saviez-vous que marcher régule la circulation des fluides dans nos yeux? Ça équilibre la pression et ça protège le nerf optique, ce qui est super important contre le glaucome. Et dans le reste du corps, c'est pareil. Nos artères se dilatent gentiment, la tension artérielle baisse tranquillement et le cholestérol s'équilibre. Le cœur se renforce sans jamais subir le stress violent d'un sprint ou d'un effort extrême. C'est le meilleur entretien préventif qu'on puisse imaginer. Allez, on descend d'un étage. Passons à la phase 2, le moteur interne. Et ça, c'est une illustration parfaite de la façon dont la marche reconfigure nos systèmes de base. Regardez les poumons. En marchant, on force notre diaphragme à bosser, à aller chercher l'oxygène tout au fond, ce qui rend la distribution hyper efficace. Ensuite, le pancréas, et ça, c'est génial. Au lieu de le forcer à produire des tonnes d'insuline, nos muscles en mouvement agissent comme des éponges et absorbent le sucre directement dans le sang. Le pancréas peut enfin souffler. Et puis la digestion. Le mouvement crée un massage doux des intestins, ça relance la machine et ça crée un environnement digestif nettement plus sain. Ce qui nous amène logiquement à la phase 3, la charpente. Parce que oui, la marche remodèle physiquement notre structure. À chaque fois que le pied touche le sol, un petit signal mécanique est envoyé à travers le squelette. C'est comme si le corps disait aux os « Hé, on a besoin de vous, restez dense et solide ». Pendant ce temps, les muscles des jambes et du tronc font des milliers de micro-ajustements pour nous garder en équilibre. Mais mon détail préféré, c'est la colonne vertébrale. Quand on marche, nos disques vertébraux agissent comme des petites éponges. Ils se compressent et se relâchent à chaque pas. Ça fait circuler les nutriments et ça garde le dos incroyablement souple. Et maintenant, on arrive à ce qui est sans doute la transformation la plus bluffante. La phase 4, la chimie de l'esprit. Pour comprendre ça, il faut regarder notre quotidien. Aujourd'hui, on baigne dans le stress, n'est-ce pas? Les notifications, les emails en retard, le bruit constant, tout ça maintient notre corps dans un état d'alerte rouge perpétuel. Conséquence, on est inondé de cortisol, c'est l'hormone du stress, conçue à l'origine pour nous aider à fuir un tigre à dents de sabre pendant quelques minutes, pas pour survivre à une réunion de 3 heures. Alors, voyons comment on renverse cette dynamique. La marche vient littéralement briser ce cycle toxique. Avec un rythme régulier et une respiration plus ample, on appuie sur le bouton « Reset ». Le cerveau, inondé d'oxygène au niveau des centres émotionnels, commence à libérer des endorphines. On passe d'un état de tension pure à un véritable soulagement chimique. L'anxiété s'évapore au rythme de nos pas. Cette phrase résume tout, écoutez bien. Le corps est en sécurité, capable et actif, et en réponse, l'esprit suit lentement. En fait, ce mouvement rythmique envoie un signal fondamental et très primitif à notre cerveau. Il lui dit « on avance, on n'est pas coincé, tout va bien ». Et devinez quoi? Le cerveau nous croit. La tension mentale fond, notre perspective s'éclaircit et un équilibre profond s'installe. C'est bien beau tout ça, mais comment on active ce super pouvoir? Voici le schéma, la formule F.I.
T. Le point crucial pour que tout ce qu'on vient de voir se produise, c'est cette formule toute simple. Le F pour fréquence, notre corps adore la régularité, alors on essaye de le faire presque tous les jours. Le I pour intensité, attention, pas de démarche au ralenti en regardant les vitrines. Il faut un rythme dynamique. Le repère, c'est de pouvoir tenir une conversation tout en étant légèrement essoufflé. C'est le niveau parfait pour stimuler le cœur. Et le T, pourtant, l'objectif en or, c'est environ 30 minutes de marche continue. C'est le combo magique pour cimenter tous ces bienfaits. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. On n'a pas besoin de matériel hors de prix, d'abonnements complexes ou de se faire mal pour être en bonne santé. Une minuscule habitude quotidienne, aussi simple que de marcher, déclenche une refonte biologique massive dans notre organisme. C'est un retour aux sources redoutablement efficace. Alors la vraie question, celle qui pique un peu mais qui fait avancer, c'est comment et à quel moment ces fameuses 30 minutes vont-elles s'intégrer dans la journée d'aujourd'hui? Peut-être que c'est le moment idéal pour fermer les écrans, mettre ses baskets et lancer sa propre réaction en chaîne silencieuse. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.